Le dernier film mettant en vedette Rachel Zegler fait un flop total, ce qui sans doute n'augure absolument rien de bon pour le prochain remake en live action de Disney, Blanche-Neige. On voit ça ensemble. Et tu danses avec lui, ta peau contre sa peau, il n'a pas de gros. Mais il vaut ce qu'il vaut. Petit café, copain. Je prépare rien. Pour ceux qui se demandent, il n'y a rien dans mon café. Je ne prends absolument rien, ce n'est que du café. Tout ça, c'est parce que j'ai le cerveau déglingué à la base. C'est tout. Et donc, alors, vous aurez reconnu en tous les cas cette petite chanson, évidemment, de Cabmo, qui avait été reprise en son temps par Étienne Dao ainsi que les Criss Cross en 1972 sur une compile, justement, qu'avait faite à l'époque Yvette Horner, évidemment. Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter actuellement quand je parle de Rachel Zegler, c'est peut-être mon subconscient qui vient comme ça et qui dit « Tiens, West Side Story, chante Goldo ». Et je chante, tu vois, j'obéis quelque part à mon instinct. On fait ce qu'on peut, évidemment. Mais donc, ici, tu auras remarqué aussi que dans l'introduction, je n'ai pas évoqué le titre de ce fameux film qui s'appelle Y2K. Ou Y2K, j'en sais rien, peut-être que ça se prononce ainsi ou différemment, je ne sais pas, je m'en fous quelque part. Un film dont sans doute, eh bien, tu n'as jamais entendu parler et que peut-être, probablement, comme beaucoup, tu t'en bats les Pokéballs façon Master Balls Furious Ball XXL, c'est fort probable, mais ici, c'est pas vraiment ce film qui va nous intéresser, c'est la trajectoire que prend actuellement Rachel Zegler et surtout la sous-performance qu'elle a dans le monde du 7e art et donc le message qu'elle envoie avec ce film qui vient de sortir à Disney pour ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige, qui doit sortir maintenant dans les prochains mois, évidemment. Tout cela à décrypter, on va le voir ici, est fort intéressant. Néanmoins, on va aller voir ce qu'il en est quand même de ce film. On nous dit ici, il est classé film intelligence artificielle. Alors ça, c'est pas très gentil pour Rachel Zegler, même si je le valide. IMDb ici, mais bon. Comédie pour ados, horreur pour ados, comédie, horreur ou science-fiction, évidemment. Le synopsis de cette histoire-ci, on nous dit ici, ce sont deux lycéens sans expérience. C'est pas l'expérience, c'est pas ce qu'ils foutent là, bon, qui décident de s'inviter, donc en plus on les a pas invités, tu vois, ils viennent comme des parvenus. Qu'est-ce qu'ils viennent branler ici? C'est pas. À la dernière grande fête, donc avant le nouveau millénaire, le soir du nouvel an en 1999. As-tu de bonnes résolutions d'ailleurs pour ce nouveau millénaire? Millénaire. La nuit devient encore plus folle lorsqu'il n'aurait... plus folle qu'il n'aurait pu l'imaginer lorsque l'horloge sonne. Minuit, évidemment. Alors, ce qui est dingue, tu vois, c'est que c'est un film qui aurait pu m'intéresser. Alors, ce faisant, il y a Rachel Zegler dedans. Donc, bah, c'est fini, puisque elle ne m'inspire aucune sympathie, au demeurant. Mais tu vois, c'est un film qui aurait pu m'intéresser parce que j'aime bien le genre horreur dans le monde du 7e art. Et même les nanars, tu vois. Alors, pas tous les nanars. Dernièrement, on m'avait conseillé, on m'a dit « Tiens, t'aimes les nanars dans le genre horreur? Va regarder Winnie ». Non, Winnie, il est hors compétition. Winnie, c'est au-delà du réel, l'aventure continue. J'ai même pas de mot pour le qualifier. D'ailleurs, si vous avez un mot, une catégorie pour ce film Winnie, n'hésitez pas dans les commentaires. On va lui inventer une catégorie ici sur cette même chaîne, qui n'existera dans cette catégorie qu'ici, peut-être, mais qui sera notre catégorie à nous pour les trucs qui sont au-delà du nanar. Inregardable au bout de 15 minutes, même pas, tu vois, je me suis barré. Et c'est pas possible. Non, c'était vraiment horrible. Mais ici, tu vois, c'est le genre de film que j'aurais pu justement apprécier. Et puis en plus, j'aime bien ces films d'horreur comme ça, où t'es dans les campus universitaires, où t'as des ados qui se font découper au bout de 15 minutes par un méchant qui est très très lent. Il est très très lent, le méchant, mais c'est pas grave. Parce que ce sont des Américains. Et les Américains, quand ils fuient, d'abord, ils se cassent la gueule quelque part, dans un couloir, un terrain vague, que sais-je encore. Après, ils se prennent 4 ou 5 portes dans la gueule. Ce qui les ralentit quand même grandement, faut bien le dire. Du coup, ce méchant qui est très lent, il est arrivé comme ça à portée de couteau, de revolver, de machette, de ce que tu veux. Tac, il plante, en plus de manière aussi tout à fait lente, cet universitaire, cet écolier qui sans doute l'avait mérité à ce moment-ci de l'histoire, en tous les cas. Pas déconner non plus. Oui, mais donc c'est le genre de film que j'aime bien. À la base. Si, c'est les Américains, c'est comme ça. C'est l'échange équivalent. Full Metal Alchemist. Je t'explique. Ils ont les chiens qui parlent. Cadeau. Ils ont les chiens qui parlent. Mais à côté de ça, ils ont dû payer le prix.
Et le prix, c'est dès lors qu'il y a flippage et qu'ils essaient de s'échapper, ils se cassent la gueule, ils se prennent des portes dans la tronche. C'est comme ça. Et c'est pour tous les Américains, c'est pareil. Ah, mais ils ont les chiens qui parlent à côté. Ah ouais, mais Born in USA, qu'est-ce que je te dise. Mais pour le coup, il m'intéressera même pas ce film-ci, puisqu'il y a Rachel Zegler dedans. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est le décryptage justement de ce qu'on peut faire de cette fameuse trajectoire de Zegler dans le 7e art. Et donc on nous dit, le dernier film de Rachel Zegler, la star de Disney, Blanche-Neige, Y2K, fait un flop au box-office. Y2K, moi ça me fait penser à NBA 2K. Pour ça, parfois, tu vois, je glisse, au lieu de dire Y2K, je dis Y2K, Y2K, je ne sais plus, je fais des mélanges. La star hollywoodienne Rachel Zegler, donc un très wokisé et franche, semble avoir une nouvelle bombe entre les mains à ajouter à sa liste croissante d'échecs au box-office avec les débuts médiocres de son dernier film Y2K, la comédie d'horreur dotée d'un budget modeste de 15 millions de dollars. Bah, 15 millions de dollars, ouais, moi, budget modeste, je les fais bien, moi. Si ça les emmerde, moi, y a pas de souci. Je peux tout à fait, en fait, les débarrasser de cette somme. A fait donc un carton plein dans les salles de cinéma pour son week-end d'ouverture en engrangeant 2,1 millions de dollars sur 3 jours. Si tu auras compris que c'est tout à fait ironique, hein. Ce démarrage lent rend peu probable que le film parvienne à rentabiliser son budget et ses frais de publicité. Donc il a si peu performé en fait dès ses débuts que réussir à atteindre son seuil de rentabilité semble être ici un mirage inatteignable. Donc c'est un autre obstacle sur la route de la célébrité. Zegler a époustouflé les critiques avec sa performance de star dans le rôle de Marie, hein, je sais pas pourquoi je roule les R, dans le remake de West Side Story. Du coup je continue en percheron. Approximativement mi-percheron, mi-québécois tout de même ici. Hein. De 2021 donc, hein, et elle a immédiatement été qualifiée de nouvelle star montante d'Hollywood. Et c'est vrai que d'abord West Side Story nous a été vendu comme un succès interplanétaire. Si t'écoutes toute la presse mainstream, etc., c'est un succès extraordinaire, c'est fou. Surfing USA, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est ça qui l'a mis directement en fait, hein, au devant de la scène, Rachel Zegler. Mais depuis lors, donc, hein, tous les films dans lesquels elle a joué ont pondu un œuf le week-end de leur sortie. En effet, même la comédie musicale tant appréciée des critiques n'a pas récupéré son budget de 100 millions de dollars, de 100 City Point Cakes, et n'a rapporté que 76 millions de dollars dans le monde entier. Donc même ce film, qui nous avait été vendu comme un succès intergalactique en réalité, eh bien, n'a jusqu'à aujourd'hui pas réussi à atteindre son seuil de rentabilité. Et quand un film n'atteint pas son seuil de rentabilité, c'est quoi? Bah c'est un flop, c'est tout. C'est-à-dire que tu ne fais absolument pas de bénéfices. Ces deux autres gros films donc, ont également connu des week-ends de sortie décevants, Shazam, Fury of the God et le dernier Hunger Games, ayant tous deux rapporté moins de la moitié de leur budget au cours de leur première sortie. Tous deux ont ensuite réalisé des bénéfices, mais aucun n'a connu de bons débuts malgré le fait qu'ils fassent partie de deux séries extrêmement populaire. Alors, je sais pas si pour Shazam, il y avait déjà eu un boycott qui s'était enclenché concernant Rachel Zegler. Donc là, je sais pas si vraiment, comment je pourrais dire, elle a été un élément déclencheur à la sous-performance de ce fameux film. Mais ce qui est certain, c'est que pour Hunger Games, et ça, on l'avait lu ensemble dans des articles justement par le passé, à l'époque de la sortie de ce film-ci, il y avait eu un boycott qui avait été entrepris justement rien que parce qu'elle était dans ce film-ci, parce qu'elle avait déjà en fait pas mal de déclarations dans la presse hein, concernant Blanche-Neige, mais pas que, des déclarations racistes, etc. Et donc ça avait déjà commencé à énerver pas mal de personnes. Elle déjà à cette époque-là, elle bénéficiait de peu de sympathie. Et ce qui est certain, c'est que il y avait eu un boycott qui avait été donc entrepris sur ce film concernant justement le fait que Rachel Zegler y soit à l'intérieur. Alors après, le degré hein, qu'aura joué ce boycott dans son sous-performance de Hunger Games, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est à noter. Ce qui est certain, c'est que si pour Shazam, on l'ignore, on peut constater que toutes les productions dans lesquelles elle est passée ont sous-performé ou alors ont fait des flops. Ça, c'est une évidence. Alors, Zegler, bien sûr, a été extrêmement franche sur ses idéaux wokisés, ne laissant aucune place à son pouvoir de star, entre guillemets, nous dit-on ici, pour se développer avant de révéler son côté intolérant au public. La star du remake de Blanche-Neige, produit par Disney et dont le prix est exorbitant, a été entendue, donc attaquant le privilège blanc, eh oui, demandant donc aux blancs d'apprendre l'espagnol. Ça, c'était
Ça peut paraître con, ça peut paraître con comme ça, mais une fois de plus, en fait, c'était une question de racisme total, hein, justement, qui concernait ce fameux privilège blanc. Donc, critiquer donc la célèbre version de Blanche-Neige de Disney de 1937 comme étant sexiste et suggérant que le personnage du prince soit éliminé de l'histoire, déclarant son soutien à la Palestine lors d'une tournée de promotion du film. Elle a également accusé les électeurs de Trump d'être des malades mentaux et haineux, puis a déclaré qu'elle souhaitait qu'il soit blessé et a couronné donc le tout en se plaignant que quiconque s'oppose à ces proclamations farfelues soit en réalité des racistes. Donc en fait, quand t'arrivais derrière et que tu disais mais t'as peut-être dit un petit peu trop de conneries, Rachel, et un petit peu sur tous les sujets en réalité, eh bien directement en fait, ah t'es raciste, raciste, j'en étais sûr. Rachel Zegler, qui nous vient d'Amérique du Sud, qui nous fait la leçon. Alors, c'est Facessi, donc à la grande gueule. C'est eux qui ont écrit ça, c'est pas moi, mais je le pense. C'est Facessi à la grande gueule ont jeté un sérieux doute sur le prochain remake Blanche-Neige de Disney. Les réactions négatives à l'égard de la star du film et son flot constant de proclamations woke peuvent être constatées dans le tollé qui a frappé la bande-annonce du film sur YouTube. Alors ça, on l'a vu ensemble justement dans une précédente vidéo. C'est juste en fait hallucinant, c'est-à-dire que la dernière bande-annonce de Blanche-Neige a pété un record d'impopularité sur YouTube. C'est juste fou en fait, avec un delta de dislikes de 29 000 likes pour 700 et quelques mille dislikes. Là, évidemment, c'est hyper édifiant. C'est un message qui est envoyé à Disney qui est fort édifiant. C'est certain. Quant à son dernier film, donc un Y2K, il s'est classé loin derrière le peloton en tant que 8e film le plus populaire au box-office. Et alors là, tu vas voir que c'est juste hallucinant aussi. Les films qui sont devant, tu vas voir, c'est hallucinant. Y2K donc a eu un si mauvais succès qu'une réaction d'un film, d'une réédition d'un film de 2017 et une production de Bollywood, oui, ont battu le film de Zegler au box-office le week-end dernier. Bollywood. Les trois premiers films ont été Moana 2, Wicked et Gladiator 2, mais à la quatrième place se trouve le drame d'action indien en Telugu, Pushpa, The Rule Part 2. Eh oui, à la 6e place, toujours 2 films de plus que celui de Zegler en termes de recettes, se trouve la réédition du film de science-fiction de 2017, Interstellar. J'ai rien contre Bollywood, j'ai rien contre les Indiens, etc. Il n'y a pas de souci, c'est pas un cinéma que j'apprécie moi particulièrement, mais j'ai rien contre eux, aucun problème, c'est pas ça, c'est que ici en fait t'as une star, nous dit-on, qui est Rachel Zegler. Faut bien comprendre qu'ici en fait c'est elle qui portait ce film, hein. Tout simplement. Si dans les films tels que Shazam ou encore Hunger Games, on pouvait dire oui mais il y avait d'autres acteurs, on peut pas imputer uniquement cette sous-performance à Rachel Zegler. Ici précisément en fait la star qui avait été mise en avant pour porter justement ce projet, c'est Zegler, tout était sur ses épaules. Donc en fait le film souffre de son impopularité totale. C'est en ça que ça me fait marrer. C'est-à-dire que Zegler est encore plus impopulaire qu'un film bollywoodien. Et elle jouera Blanche-Neige dans le prochain remake de Disney qui coûte une blinde. Et on nous la vend comme une superstar depuis West Side Story. Dire à quel point en fait les gens dans ce milieu-ci, qui sont dans un entre-soi total, ne pigent absolument rien de la réalité. Donc, même le film classé 7e a rapporté 2 fois plus que Y2K de Zegler, avec le film d'animation peu connu, Solo Leveling Re-Awakening, rapportant 4,1 millions de dollars. Pour une star aussi prometteuse, Rachel Zegler semble totalement incapable d'attirer les spectateurs dans les salles de cinéma, pas seulement ce week-end, mais pour tous les films dans lesquels elle a joué. Tout cela est de très mauvais augure pour Disney, qui aurait déjà investi 400 millions de dollars dans le prochain Blanche-Neige. Alors, voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Il y a pas mal de choses à dire tout de même, hein, à décrypter dans ce qu'on vient de lire ici, qui sont quand même assez importantes et assez intéressantes, me semble-t-il. D'abord, on nous parle de 400 millions de dollars, on se rend compte que les chiffres bougent. Hein. Dernièrement, on nous disait que c'était 350 millions de dollars pour le remake en live-action qui est Blanche-Neige. C'est un chiffre officiel qui avait été donné par Disney il y a à peu près 1 an de cela. Entre-temps, le film a été repoussé d'une année, ils ont retravaillé la CGI, ils ont retravaillé de nouvelles scènes. Le calcul avait été fait par certaines personnes, et en fait, le film devait coûter approximativement actuellement
500 millions de dollars, voire même plus. Ici, on nous parle de 400 millions de dollars, c'est que les presses commencent déjà à gonfler le prix officiel qui nous avait été donc annoncé par Disney. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit 350, que ce soit 400, que ce soit 500 millions de dollars, ça va être un gouffre financier total parce que ce remake souffre d'une impopularité vraiment assez hallucinante. Hein. On l'a vu avec le delta entre les likes et les dislikes, notamment dernièrement sur le fameux trailer, sur la fameuse bande-annonce. Mais au-delà de ça, ici, ce qui est fort intéressant, c'est comme je l'ai dit, c'était un projet qui était porté ici par Rachel Zegler. Donc ici, le message est envoyé right on target, directement chez Disney. Et alors là, je peux t'assurer que, tu vois, tout en haut de leur tour, chez Disney, il y a du vent. Ah, bah déjà, Bob Iger, Bob l'éponge taré, le si bien renommé sur cette chaîne, le PDG Disney, depuis l'élection de Trump, il s'est figé. Il est comme ça en haut de la tour. Alors, il y a du vent. Et il bouge plus. Ah, mais c'est pas facile pour lui, il faut se rendre compte tout de même, quoi. Il va plus jouer au golf, il va plus jouer au cricket avec les Indiens d'Inde. Ah, même ces chocs à pic non genrés qui ont été bénis par l'inquisiteur son Saint-Wok le matin, il les mange pas. Les seules fois où il se réveille, c'est quand il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui dit « Hey, Bob l'éponge taré !» Parce qu'il a tellement été traumatisé par cette même chaîne ici, hein, qui est si connue, si famous aux États-Unis, qu'il ne répond plus qu'à se sobriquer maintenant, Bob l'éponge taré. Il se défige. Pour faire quoi? Pour enfiler un slip de bain et aller dans une petite piscine gonflable qui s'est mis au milieu de son bureau. Bah ouais, mais ça ressemble plus à rien. Il a un petit chapeau comme ça pointu avec marqué Kathleen Kennedy dessus et puis il fait... Tu sais, la langue là, qui se déroule. Ouais, je fais vachement bien le mime. Voilà. Il fait que ça. Hein? Et dès qu'il sort de sa piscine, c'est pour se refuger. On ressemble plus à rien. Hein, notre pauvre Bob l'éponge taré. Oh. C'est pas facile pour lui actuellement, bah ouais. S'en passe des choses hein, chez Disney, j'en reparlerai, tiens d'ailleurs dans un live prochainement. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une situation qui est terrible pour eux, puisqu'ils essaient actuellement donc de faire revenir certaines personnes qui seraient justement pas du bord politique au woke, hein, dans leur entreprise, puisque l'entreprise est complètement gangrénée par le côté woke de la force, mais ils n'y arrivent pas. Tu vois, les gens, ils veulent pas venir travailler à Wokland. Hein, personne veut venir travailler à Wokland, il n'y a pas de souci, tu vois. Le type, justement, il est pas woke, il voit le truc arriver. Tu vas venir travailler là-bas chez Disney? Là-bas, tu veux dire, attendez, là-bas, et regardez, vous êtes en train de vous faire attaquer, appelez la sécurité. Il y a des gens là, qui ont des cheveux bizarres, là, bleu, rouge, vert, gris, noir, violet. Ah si, ils sont bizarres. Hein, ils sont en train de monter une ZAD, les copains. Appelez la sécurité. Comment? Ah, c'est vos employés? Ah, d'accord, c'est avec eux que je vais travailler tous les jours? Non, j'ai pas besoin de travailler en ce moment, je suis très bien. Vous n'avez plus d'emploi, vous êtes au chômage? Si. Je coupe la pelouse pour mamie Thérèse. 15 $ par mois, c'est bien, ça fait tourner la machine. Les mecs, ils veulent pas y aller. C'est juste un truc de dingue, bah ouais. Sinon, tu y vas pour foutre le bordel une matinée, c'est juste pour rigoler, tu poses des boum, je t'attrape. Avec un t-shirt marqué Gwyneth Forever, rien que pour les emmerder. Ça m'est déjà arrivé, moi, par le passé, en travaillant comme ça en intérim, où t'arrives comme ça, c'était le matin, à 6h du mat, t'as des frissons, tu remontes le drap, tu mets ton pantalon, et t'arrives dans cette entreprise que tu ne connais pas, tu vois, t'es comme ça en intérimaire. Et puis tu te rends compte tout de suite que t'as identifié pas mal de connards autour de toi. Et tu dis, waouh, c'est chaud, putain, il va falloir que je fasse 7 heures dans cette entreprise. Je pense même pas réussir à faire la matinée, dis donc. Donc tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être essayer de poser 2-3 boum, je t'attrape pour rigoler, puis je me barre. Ouais, moi, ça m'est arrivé. Évidemment, je suis joueur. Mais tu vois ici donc le message qui est envoyé à Disney, pour revenir à quelque chose de concret sur cette vidéo, eh bien c'est un message qui est tout à fait édifiant. C'est terrible en réalité, puisque à quelques mois maintenant de la sortie du remake en live action de Blanche-Neige, s'il fallait encore, alors nous, déjà entre nous, on le sait quelque part qu'elle souffre d'une impopularité extrême, Rachel Zegler, mais eux, ils sont tellement arc-boutés en fait dans leur idéologie, ils croient tellement en fait en leur connerie que ce genre de messages-ci, c'est des messages qui sont hyper importants, qu'ils reçoivent évidemment directement en pleine face. Et ça les renvoie évidemment à la réalité. Ici, elle était porteuse de ce fameux film et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc c'est un message terrible qui est envoyé donc à Disney et évidemment, comme ça flippait déjà pas mal
dans l'entreprise, ça sera encore davantage avec justement le message qu'ils vont recevoir ici de ce fameux film Y2K, hein, porté par Rachel Zegler. Alors je vais revenir sur toute la situation Disney dans le prochain live, justement sur cette même chaîne dimanche. Là. Dimanche les copains, notez-le, je fais un live, pas que là-dessus, il y aura plein de sujets comme ça. J'ai plein de choses à vous dire, hein, j'ai plein de choses à dire, notamment sur Disney. Mais alors pour ceux qui regardent évidemment la vidéo dans 3 mois, hein, t'as compris, hein, tu regardes la vidéo 3 mois après. Je parle pour ceux qui sont là présentement, ceux qui sont assidus. Ah, bah ce dimanche-ci, les copains, il y a un live. Je reviendrai sur tout ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, vous allez voir. Et pas que, j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment même des choses sur cette même chaîne qui vont sans doute arriver bientôt, des petits projets que j'ai comme ça en tête. Mais je reviendrai donc hein, sur tout cela, et c'est ça ce que je voulais vous montrer ici avec ce fameux film dont tout le monde se fout à la base sans doute, hein, Y2K, c'est surtout ce message qui est envoyé à Disney, qui est à mon avis un message assez édifiant en réalité. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like à partir de la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, Agent Spartan, P, félicité, pistolet à poudre, c'est à toi. Mais alors attention, parle de Rachel Zegler, ne viens pas me froisser les Pokéballs avec ta Gal Gadot. Elle n'est pas dans l'histoire ici. Pas directement en tous les cas, d'accord? Donc Rachel Zegler, qu'est-ce que t'en penses? Il s'en bat les reins, me dit-il. D'accord, alors le message qui a été envoyé, précisément, pistolet à poudre, le message qui a été envoyé à Disney de cette sous-performance de ce film, de ce flop, de ce méga flop d'ailleurs, même devrais-je dire, de Y2K envoyé à Bob l'éponge taré, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien fait pour sa tronche, nous dit-il. Ah, mais tu vois, c'est ça que j'aime bien avec le pistolet à poudre. C'est clair, c'est précis, c'est pointu. Ah, y a pas de problème. Donc soyez nombreux hein, ce dimanche-ci pour le live, les copains. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Comme je vous disais, je reviendrai sur pas mal de choses, des choses qui se sont passées dernièrement, des plaintes qui ont été déposées contre certains justement youtubeurs. On va parler de Disney, on va parler d'un acteur aussi qui en a plein. Les Pokéballs du wokisme et qui le fait savoir maintenant, qu'il avait déjà fait savoir par le passé, mais qui le fait savoir une nouvelle fois. Et ici, puis on va passer un bon moment, on va bien se marrer. En tous les cas. En attendant, on va continuer à suivre tout cela, hein, tout ce qui se passe dans le monde du divertissement, et évidemment, oui, dans la pop culture, dans ce wokisme. Toujours dans la joie et la bonne humeur, oui, et que la force soit avec vous.